bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est encore professeur Vassi Pierre qui rentre la caillou avec un exercice de mathématiques. On va faire un exercice de suite, mais on va ouais, souhaiter jusqu'à la fin comment on a raisonné de trois façons pour nous trouver un même résultat. Si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, de Waouh, c'est partager, c'est liker, c'est abonner et permettre que tout petit pays, quel que soit côté, ait accès à contenu ça. Et puis, il accès à contenu, c'est partager, vous partager. On a regardé ensemble. Ici, nous avons une suite UN, n éléments de n, l'ensemble des entités naturelles, tel que, alors, une suite arithmétique, telle que U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 égale à 105. On vous dit quel est donc le cinquième terme de cette suite. Ah là, c'est un petit peu difficile, là, ce qu'il paraît. Mais non, regardez. Donc, il y a U2, U3, U4, U5, U6. Il a demandé cinquième terme. C'est comme si là, il nous a dit, puisque la suite est définie sur N, eh bien, cinquième terme, c'est comme s'il pas là. Eh bien, il est là, regardez bien. Seulement, il y a U2, il y a quelques termes de la suite. Mais pour moi, le cinquième terme, si je commence dans N à partir de l'ensemble des entités naturelles, il faut commencer à U0. Donc, ça t'avait dit que il y a des termes qui ne sont pas là. D'accord? Il y a des termes qui ne sont pas là. D'un coup, on est capable de dire U0 pas là. D'accord? C'est comme si on a dit U1 pas là. Et puis U0 pas là. Donc, il y a des termes qui ne sont pas là, dans suite là. OK? Mais, il n'y a pas intéressé à ça. Il y a seulement quelques termes. U2, plus U3, plus U4, plus U5, plus U6. Maintenant, on va demander le cinquième terme. Mais le cinquième terme, si on commence à 0, après, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. Donc, le cinquième terme ne serait-ce que U4. Donc, c'est U4 pour joindre la conia, pendant que la somme de U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 égale à 105. Eh bien, dans ce cas, on retire ça, il n'y a pas météo, pour météo tout simplement, pour me faire que U4, c'est lui-même qui cinquième terme là. Eh bien, qu'on y a là, pour me joindre U4, moi, je dois remonter avec hypothèse moyen qui dit que, sachant que UN, n'est-ce pas, est une suite arithmétique. Maintenant, ici, moi, je dois utiliser toutes les propriétés sur les suites arithmétiques, d'accord, pour que moi atterri pour me joindre U4, qui est le cinquième terme. Eh bien, premièrement, on va l'appliquer en propriété qui dit que si trois termes, d'accord, sont en, alors, solution, progression arithmétique, d'accord, alors, le terme du milieu, c'est une propriété du milieu, d'accord, est égal à la moyenne arithmétique des termes extrêmes. Moyenne arithmétique, d'accord, arithmétique des termes extrêmes. Ça, sont première propriété utilisée des termes extrêmes. Arithmétique des termes extrêmes. Eh bien, qu'on y a propriété ça, on va voir comment la appliquer. Regardez, c'est comme si on gagne 4, on gagne 7, on gagne 10, on gagne 13, on gagne plus 4, 7, ça va faire 16. On gagne terme ça là qui est en progression arithmétique. Pour qui ça est en progression arithmétique? Parce que pour me soutenir 4, pour mal dans 7, moins faire plus 3. Pour me dans 7, mal dans 10, moins faire plus 3. Nous soutenons 10 mal dans 13, on fait plus 3. Nous soutenons 13 mal dans 16, on fait plus 3. Donc, 4, 7, 10, 13, 16 sont en progression arithmétique. Eh bien, théorème n'a dit, si trois termes sont en progression arithmétique, alors le terme du milieu est égal à la moyenne arithmétique du terme central. Donc, si je prends terme ça là, ou après, 10, d'accord, 10, entre 7 et 13, et il y a en progression arithmétique. Si je fais 7 plus 13, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Ça, c'est clair. Ensuite, si je prends 4, 10, 16, il y a en progression arithmétique. Pour qui ça? Pour me soutenir 4, pour mal dans 10, m'ajouter 6. Pour me soutenir 10, mal dans 16, m'ajouter 6. 3 plus 3, d'accord? 3 plus 3, d'accord? Fait 6. Et bien dans ce cas, 10, 4, 10, 16 sont en progression arithmétique. Lorsque je fais 4 plus 16, ça fait 20. 20 divisé par 2, d'accord? Ça fait exactement 10.
eh bien, regardez bien, si même la m'a dit là, qu'on y a là, en formalisé. Donc, si nous avons A, B, C en progression arithmétique, eh bien, B égal à A plus C sur 2. C'est exactement ça que je fais là. Et m'a utilisé propriété ça pour que moins joigne U4. Ouais, peu importe. Écartement qui fait avec terme milieu a toujours égal à moyenne arithmétique des termes extrêmes. Eh bien, U4, eh bien, rapidement, U4 égal à U3 plus U5 divisé par 2 parce qu'il est dans mi-temps et en progression arithmétique. Mais U4 tout égal à U2 plus U6 divisé par 2. Et donc, fait que ce truc là, ensuite, nous, l'ente dit 3, 7, 10, 13, 16, ou est terme milieu, qui on soit écartement fait au côté de lui, la plus de la moyenne arithmétique des termes extrêmes, eh bien, U4, ici, la égale à U3 plus U5 sur 2, et la égale aussi à U2 plus U6 sur 2. Donc, lorsque moi, U3 plus U5, dans place lim, je mettre 2 fois U4. D'accord? Donc, et puis lorsque moi, U6, et lorsque moi, U2 plus U6, je vais mettre 2 fois U4. Parce que c'est U4 égale à U3 plus U5 sur 2, l'égal aussi à U2 plus U6 sur 2. Dans ce cas, je vais gagner U4 cap dans mi-temps, U4 cap été dans mi-temps pour compte li, et puis U3 plus U5 cap égal à 2 fois U4, 2 fois U4, et U2 plus U6 cap égal à 2 fois U4. 2 fois U4. Donc, ça fait 105. Donc, U4 plus 2U4, 3U4 plus 2U4, ça fait 5U4. Donc, 5U4 égale 5U4 égale à 105 signifie que U4 égale à 105 divisé par 5 et U4 égale à 21. Voici U4. U4 égale à 21. Donc, ça, c'est le premier raisonnement que je fais. D'accord? On va utiliser un deuxième raisonnement, d'accord, pour nous joindre le même résultat. Et bien pour cela, on va utiliser la raison de la suite. On va utiliser la raison de la suite. OK? On va utiliser la raison de la suite. Regardez bien. Ça, on va le faire. On va essayer d'exprimer tout terme dans la suite là en fonction de U4. Et puis avec la raison. Par exemple, qu'il est nos suite arithmétique? Par exemple, tu prends à 4, 7, 10, 13, 16. Et bien, si j'ai besoin de 7, ça me fait m'ajouter 4, m'ajouter 3. Je fais plus 3. D'accord? Donc, 7 égale à 4 plus 3. 10, d'accord? Égale à 7 plus 3. 13, d'accord? Égale à 10 plus 3. D'accord? 16 égale à 13 plus 3. Eh bien, 3, ça a relié raison de la suite. Eh bien, m'a exprimé tout thème là en fonction de U4. Donc, à partir de la raison, eh bien, ça me dit là, me dit maintenant U5 qui vient après égale à U4 plus la raison. U6, la égale à U5 plus la raison. Mais U5, c'est U4 plus 1 plus R. Donc, ça va faire U4, d'accord, plus R, ça fait U4 plus 2R. OK? Maintenant, nous voyons U5, d'accord, en fonction de U4. Nous voyons U6 en fonction de U4. Quand il y a nous voyons U3 en fonction de U4. Et bien, ça m'a fait, m'a dit qu'on y a U4 qui vient après U3. U4 égal à U3. U3 plus R. Donc, ça signifie que U3 égal à U4 moins R. Eh bien, et U2 lui-même. U2, d'accord, égal, alors, bien entendu, U3. U3 ici, mais U4 et U3 en fonction de la raison maintenant. U2, je prends U2 avec U3. Égal à U2 plus R. Donc, U2 égal à, d'accord, U2 égal à maintenant U3 moins R. Mais U3 c'est quoi? Mais U3 c'est U4 moins R et puis moins R encore. Donc là fait U4 moins 2R. Donc m'exprimer tout terme en fonction U4 en fonction de la raison de la suite. D'accord? Tous les termes de la suite, d'accord? En fonction de U4 et la raison de la suite. Pour cela, je vais remplacer U2 par U4 moins 2R moins 2R plus U3 c'est U4 moins R plus U4 qui retire pour compte li plus U5 c'est U4 plus R et bien plus U6 lui-même, U6 côté li c'est U4
plus 2R et le tout égal à 105. Eh bien, à bien remarquer ici, là, il y a moins 2R, moins R, plus R plus 2R, plus R plus 2R fait 3R, moins 2R, moins R, ça fait moins 3R. Donc, tout R y aller, d'accord, fait 0. Maintenant, vous mettez U4 plus U4 plus U4 plus U4 plus U4. Donc, ça fait 5 U4 égale à 105. D'accord? Eh bien, tout ceci veut dire que U4 égale à 105 sur 5. Donc, U4 égale à 21. Maintenant, troisième niveau de réflexion. Troisième niveau de réflexion pour nos élèves qui veulent réfléchir. Troisième niveau de réflexion. Puisque je la somme de ces termes, m'a utilisé la propriété sur la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Eh bien, somme, si je prends Sn, la somme qui est égale à 105, donc c'est nombre de termes, c'est n, nombre de termes, facteur du premier terme qui est égal à U2, plus le dernier terme qui est égal à U6, sur 2. Alors, d'accord, on a démontré ça déjà. Maintenant, à remarquer que U2 et U6, avec U4, ils sont en progression arithmétique. Donc, U4, c'est le terme du milieu que j'ai besoin. Eh bien, U4 est égal à quoi? La somme des termes extrêmes divisé par 2. Et U4 égale à U2 plus U6 sur 2. Donc, tu as posé ça tout à l'heure. Donc, ça veut dire U2 plus U6 égale à 2 fois U4. Donc, à la place de U2 plus U6, on peut remplacer, d'accord? On peut remplacer par 2 fois U4. Or, Sn lui-même, c'est 105. Et là, on compte combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc, ça fait 105 égale au nombre de termes 5 termes. Et puis ici, je vais remplacer par 2U4 et le tout sur 2. Donc, tout ceci veut dire que moins retirer 2A. Donc, 105 égale à 5U4. Veut dire que U4 égale à 105 sur 5. D'accord? 105 sur 5. Donc, ça veut dire que U4 égale à 21. OK? Voilà. D'accord? OK, merci beaucoup de suivre cette séance, n'est-ce pas, sur les suites arithmétiques. Nous voyons que, il y a une petite question. Nous avons utilisé 3 propriétés différentes pour nous joindre le même résultat. Objectif, c'est raisonner, c'est réfléchir. Le jour où pas raisonner encore, ou pas là pour faire mathématiques. Réflexion, logique, c'est hygiène pour mathématiques. Et pour faire réflexion, pour raisonner, on doit raisonner à partir des propriétés mathématiques qu'on doit respecter à la lettre. Si contenu ça t'a aidé, rôle c'est multiplier abonner, c'est multiplier partager, permettre que tout petit pays et ailleurs arrive gain accès à ces contenus. Merci beaucoup de suivre.